Bonjour à toutes et tous. Buenos días a todas y a todos. Alors ce matin, quelques mots sur la rencontre. Esta mañana Mots sur la rencontre, algunas palabras sobre le meeting, la rencontre el encuentro entre Basso et Nangaku. entre Basso y Nangaku. C'est la question de la tuile et du miroir. Se trata de la teja y el espejo. Ça fait allusion à leur première rencontre. Se trata de su primer encuentro. C'est une histoire qui est très connue, Es una historia muy conocida, mais la comprendre, c'est un peu plus subtil. pero para entenderla es un poco más complicada. En effet, elle parle de la pratique et de l'éveil. De hecho, habla de la práctica y del despertar. L'éveil est-il séparé de la pratique? ¿El despertar está separado de la práctica? Y a-t-il un éveil sans pratique? ¿Puede haber un despertar sin práctica? Est-ce que la pratique mène forcément à l'éveil? Es que la práctica nos lleva sin duda al despertar. L'éveil dépend-il de conditions El despertar depende de condiciones ou est-ce qu'il vient comme par miracle? o nos llega por milagro. Alors, les Koans n'ont pas de réponse définitive. Los koan no tienen una respuesta definitiva. Il faut les comprendre par notre pratique, Debemos entenderlos a partir de nuestra propia práctica, par notre expérience. a través de nuestra experiencia. Et des fois, il faut changer notre vision. Y a menudo debemos cambiar nuestra visión. Donc, tout ça, c'est pour vous faire réfléchir Todo esto es para que puedan reflexionar sur votre propre chemin, sobre su propio camino, sur votre esprit. sobre su mente. Et ça ne prétend pas résoudre toute la question. Y no estoy tratando de resolver toda esta cuestión. Donc, l'histoire, c'est que Basso était assis en zazen, Se trata de que Basso estaba sentado en zazen, quasiment jour et nuit. casi día y noche. Et Nangaku le voit, Nangaku lo ve il a tout de suite eu le sentiment y tuvo inmediatamente el sentimiento que c'était un grand du Dharma. que iba a ser un grande del Dharma. Donc il a décidé de lui parler Y decidió hablarle. et lui demanda. Le preguntó. En pratiquant la méditation assise, Practicando la meditación sentado, que désires-tu atteindre? ¿qué esperas alcanzar? Devenir Bouddha. Volverme en Buda. Nangaku, alors, il a pris une tuile. Entonces Nangaku cogió una teja, Il s'est assis, puis il a commencé à frotter la tuile, se sentó y empezó a polir la tuile. ¿sí, polir, se dice? Frotar la teja. Que voulez-vous faire en polissant cette tuile? ¿Qué quieres hacer puliendo esta teja? Demanda Basso. Le preguntó Basso. Je la polis pour faire un miroir. La estoy puliendo para hacer un espejo. Alors Basso était amusé. Y Basso lo hizo sonreír. Comment peux-tu espérer faire un miroir ¿Cómo puedes esperar hacer un espejo en polissant une tuile? puliendo una teja? Si je ne peux pas faire un miroir en polissant une tuile, Si no puedo hacer un espejo frotando una teja, comment peux-tu espérer devenir un Bouddha ¿cómo puedes esperar convertirte en en un restant Buda, assis jour et nuit? manteniéndote sentado día y noche? Alors qu'est-ce que je dois faire? A demandé Basso. Y Basso pregunta, ¿qué debo hacer entonces? Dans ton étude de Zazen, En tu estudio de Zazen, aspires-tu à connaître le Zazen ¿esperas entender el Zazen ou imiter l'assise du Bouddha? o imitar el sentarse de los Budas?
Pour la première chose, Con respecto a lo primero, le zen n'a rien à voir, n'est ni la position assise, el Zen no tiene nada que ver con la postura sentado ni la position allongée. ni acostado. Si tu veux si tu veux apprendre Si quieres aprender à être assis en Bouddha, a sentarte como un Buda, sache alors que le Bouddha n'a aucune posture fixe. tienes que darte cuenta que Buda no tiene ninguna postura fija, Ni aucune caractéristique déterminée. ni ninguna característica determinada. Au sein du dharma de la non-demeure, En el seno del Dharma, del no permanecer, ne t'occupe ni d'obtention, no te preocupes ni de obtener ni d'attachement. ni de apego. Si tu t'assieds en Bouddha, Si te sientas como un Buda, tu tues le Bouddha. matas a Buda. Si tu t'attaches à la position assise, Si te apegas a la postura de sentado, tu n'atteindras pas la vérité absolue, no alcanzarás la verdad absoluta, qui est l'éveil complet. que es el completo despertar. Donc, comment est-ce qu'on peut approcher la relation Entonces, ¿cómo podemos acercar esta relación entre la pratique de Zazen et l'éveil? entre la práctica de Zazen y el despertar? Alors, sans pratique, pas d'éveil. Sin práctica no hay despertar. Notre but est-il la pratique de Zazen Nuestro objetivo es la práctica de Zazen ou bien nous éveiller totalement? o despertar completamente. Alors voilà quelques réflexions là-dessus. Y aquí vienen algunas reflexiones al respecto. D'abord, dans le bouddhisme ancien, Empecemos por el budismo antiguo, c'est-à-dire le bouddhisme au temps de Bouddha. el budismo en la época del Buda, Donc c'est bien avant le Mahayana, mucho antes del Mahayana, bien avant l'enseignement sur le Bodhisattva. mucho antes de las enseñanzas sobre el Bodhisattva. Là, on est dans le monde des bhiksus Estamos en el mundo de los bhiksu et des laïcs. y los laicos, Il y a le monde des moines, el mundo de los monjes, la sangha des disciples du Bouddha, la sangha de los discípulos de Buda et le monde laïque. y el mundo laico. C'est le temps des arhats, Es el tiempo de los arat, les moines qui se retiraient seuls dans la forêt los monjes que se retiraban solos en el bosque pour méditer. para meditar. Donc les moines pratiquent la voie enseignée par le Bouddha, Entonces ellos practican la vía enseñada por el Buda, les laïcs les nourrissent los laicos los alimentan et prennent soin des conditions matérielles des moines. y se preocupan de mantener las condiciones materiales de los monjes, Car les moines ne peuvent posséder puesto que los monjes no pueden poseer que ce qui leur est offert. sino aquello que les es ofrecido. Bon, alors les arhats, ou les Bouddhas pour soi, Los arat o budas por sí mismos aspirent à l'éveil, aspiran al despertar, c'est-à-dire à l'illumination définitive, es decir, a la iluminación definitiva, complète et permanente. completa y permanente. Au cours de leur vie, ils vivent beaucoup En el curso de su vida, d'illumination passagère, de ils vivent, iluminaciones pasajeras, mais ce n'est pas l'extinction, ce n'est pas l'éveil final no es el completo despertar final de tout désir et de tout attachement. de todo deseo y de todo apego. Shakyamuni a réalisé cet éveil Shakyamuni realizó este despertar avec tous les êtres. junto a todos los seres. Et là, il est devenu le Bouddha, c'est-à-dire l'éveillé. Y ahí se convirtió en el Buda, en el despierto. Son nom n'a pas changé, Su nombre no ha cambiado, mais il a dépassé le monde commun. pero él sobrepasó el mundo común. Il est au-delà du samsara, Está más allá del samsara et réside dans le nirvana, y permanece en el nirvana. mais pas tout à fait complet parce qu'il a toujours son corps d'humain.
pero no de manera total, puesto que tiene aún su cuerpo et il enseigne. y enseña. À sa mort, ce sera le nirvana complet. Cuando muera será su total nirvana, On appelle le paranirvana, que es llamado el paranirvana, sa disparition finale. su completa desaparición. Ce qui veut dire qu'il ne renaîtra plus Lo que quiere decir que no volverá a nacer dans les 6 mondes du samsara. en los 6 mundos del samsara. Ça, c'était aussi l'objectif des arhats. Este también era el objetivo de los arhat. Alors, ils ont de multiples pratiques, Tienen muchas prácticas, beaucoup d'actions de bien, muchas acciones de bien, ils évitent tout mal, de evitar todo mal, pour libérer leur esprit para liberar su mente et le rendre disponible au dharma. y hacerla disponible al Dharma. C'est bien. Todo esto está bien, Mais est-ce que ça les conduit à devenir des Bouddhas pero es que todo esto los lleva a convertirse en Budas pour eux-mêmes? por ellos mismos. Leurs actions comme polir la tuile, Acciones como frotar la teja, est-ce qu'elles sont la cause directe de leur éveil? es que ellas son las causas directas del despertar. Bon, si vous plantez une graine dans la terre, Por ejemplo, si siembran una semilla en la tierra, c'est pas suffisant pour qu'elle devienne un grand arbre. esto no es suficiente para que se convierta en un gran árbol. On peut dire que planter une graine Podemos decir que plantar una semilla n'est pas la cause directe et unique no es la causa directa y única d'avoir à la fin un arbre. para obtener al final un árbol. Bon, si vous buvez trop, Por ejemplo, si beben mucho, vous êtes saoul. se emborrachan. Le fait de boire, c'est une cause directe. El hecho de beber es una causa directa. Si vous avez faim, Si tienen hambre, vous mangez comen et vous avez plus faim. y después no tienen más hambre. C'est automatique. Es algo automático. C'est une cause, une conséquence. Es algo automático, una causa, una consecuencia. Mais dans le cas d'une graine, Pero en el caso de una semilla, il y a beaucoup d'autres conditions pour qu'elle devienne un arbre. hay muchas otras condiciones para que se convierta en un árbol. Il faut de l'eau, Se necesita sol. agua, du soleil, sol, une bonne température, una buena temperatura, que la terre possède les éléments qui vont le faire grandir, que la tierra posea los elementos que le ayudan a crecer, que ce ne soit pas un désert, mais une terre, une bonne terre. que no sea un desierto, sino una tierra fértil, Et pour avoir des fleurs, pour qu'ils donnent des fruits, para que pueda tener flores, para que tenga frutos. bon, il faut des abeilles pour mettre du pollen dans les fleurs. Se necesitan las abejas para que lleven el polen a las flores. Et vous voyez, toutes ces conditions doivent être remplies. Entonces, todas estas condiciones deben reunirse. S'il en manque une seule, Si falta una de ellas, la graine ne donnera pas un arbre. esta semilla no dará un árbol. Il n'y a donc pas une cause avec une conséquence automatique. Entonces, no hay una sola causa con una consecuencia única. La possibilité est créée, La posibilidad se crea, seulement la possibilité. es solo que se crea la posibilidad. Alors c'est la même chose avec la pratique. Y lo mismo sucede con la práctica. Elle n'est pas la cause de l'éveil. Ella no es la causa del despertar. Et l'éveil n'est pas la conséquence directe de la pratique. Y el despertar no es la consecuencia directa de la práctica. Mais sans pratique, pas d'éveil non plus. Pero si no hay práctica, no hay despertar tampoco. Donc la pratique, c'est une des conditions, Entonces, la práctica es una de las condiciones, parmi plusieurs, entre muchas otras, qui permettent l'apparition de l'éveil. que permite la aparición del despertar. Polir la tuile, c'est une condition nécessaire Frotar la teja es una condición necesaria pour qu'il y ait le miroir. para que pueda haber este espejo, Elle n'est pas suffisante. pero no es suficiente. Et l'apparition du miroir Y para que aparezca este espejo, n'est pas la conséquence automatique de la tuile. no es la consecuencia
automática de frotar esta teja. Alors, en ce qui concerne les dimensions à pratiquer, En cuanto concierne las condiciones a practicar dans l'enseignement du Bouddha, en la enseñanza de Buda, il y a 3 dimensions. hay 3 dimensiones. Et d'abord, il y a Sila, Primero está Sila, la discipline, l'éthique, disciplina, ética, le comportement, comportamiento et surtout arrêter de continuer, y sobre todo parar de continuar, qui nous empêche de voir la réalité. parar de continuar a alimentar aquello que nos impide De voir la réalité. ver la realidad. C'est donc une observation de soi, Entonces, todo esto es una observación de sí mismos, en parole, en acte, en tout, en palabras, en acciones, en todo, aussi dans nos rapports avec autrui. y en nuestras relaciones con los demás. Et puis il y a Bhavana, c'est le samadhi. Después, Bhavana, que es el samadhi, Ça, c'est l'observation de soi par rapport à soi-même. es la observación de sí mismo con relación a sí mismo. Alors, dans sa tête, arrêter toute idée En su cabeza, detener todas sus ideas qui va créer de la souffrance, que van a crear sufrimiento, les empêcher d'apparaître, impedir que ellas aparezcan faire apparaître le positif. y hacer aparecer lo positivo. Pour ça, il faut faire un choix et ça demande des efforts. Y para esto debemos escoger, y esto solicita nuestros esfuerzos, Une présence d'esprit. la presencia de espíritu. Ensuite, il y a prajna, Después está prajna, une fois qu'on dit à sagesse. lo que llamamos la sabiduría. Alors, il faut avoir la motivation pour développer la sagesse. Debemos tener una gran motivación para desarrollar la sabiduría. Pas à partir de nos habitudes communes. Y no parten de nuestros hábitos comunes. Lorsqu'on a compris ce qui nous maintient dans le samsara, Cuando hemos entendido lo que nos mantiene en el samsara, alors on peut développer une autre vision, podemos desarrollar otra visión, une vision éveillée. una visión despierta. Bon, pratiquer ces 3 dimensions aussi, Debemos practicar estas dimensiones. les choses vont se développer dans notre vie. Y entonces las cosas se van a desarrollar dentro de nuestra vida. Tout ce qu'on peut faire, c'est créer ces bonnes conditions. Lo que podemos hacer es crear estas buenas condiciones. Parce que tant qu'on n'a pas vécu l'éveil, Porque mientras no hayamos vivido el despertar, on continue dans le samsara, seguimos en el samsara, continue dans le monde du moi. permanecemos en el mundo de yo. Et dans ce monde-là, il faut polir sa tuile. Y en este mundo debemos siempre frotar la teja. Alors, le sentier octuple de Bouddha, El sendero octuple del Buda c'est une roue à 8 rayons. tiene 8 rayos. S'il manque un rayon, Y si falta uno de ellos, la roue ne tourne pas. esta rueda no gira. Donc, il faut pratiquer les 8 actions justes, Entonces debemos practicar las 8 acciones justas, toutes. todas. Si on ne pratique pas une d'entre elles, Si no practicamos una de ellas, la roue du Dharma reste coincée. la rueda del Dharma se permanece trabada Et l'apparition de l'éveil complet y la aparición del completo despertar sera impossible. será imposible. Mais la pratique de ces 8 dimensions, conditions, Pero la práctica de estas 8 condiciones ce n'est pas la cause directe et obligatoire non plus de l'apparition de l'éveil. no es la causa directa y obligatoria de la aparición del despertar. Par exemple, l'éveil apparaît, Por ejemplo, el despertar aparece, mais si vous lui courez après, pero si están corriéndole atrás, si vous attachez au désir d'obtenir l'éveil, si se apegan al deseo de obtener el despertar, c'est impossible.
entonces es imposible. Si vous restez attaché à l'assise elle-même, Si se apegan al sentarnos en sí mismo, ou si vous êtes obsédé par devenir Bouddha, o si están obsesionados con la idea de convertirse en Budas, vous ne deviendrez jamais. no lo lograrán nunca. Il faut laisser les choses se faire, Hay que dejar que las cosas se hagan por sí mismas, tout en continuant nos bonnes pratiques. sin que esto impida continuar nuestras buenas prácticas. Remplacer la soif et l'attachement Reemplazar la sed y el apego par l'apaisement de l'esprit. por la tranquilidad de la mente. Remplacer l'ignorance par la sagesse. Reemplazar la ignorancia por la sabiduría. Abandonner l'idée qu'on se fait de soi-même. Abandonar la idea que nos hacemos sobre nosotros mismos. Et nos habitudes ancrées dans le samsara. Y nuestros hábitos que están bien anclados en el samsara. Et abandonner l'avidité. Y abandonar la avidez. Bon, déjà, tout ça, c'est un travail énorme, il faut dire. Todo esto pues, es un gran trabajo. Changer son esprit, accepter de changer sa vie. Cambiar su mente, aceptar que debemos cambiar nuestra vida. Sinon, on reste piégé dans le centre de notre moi. Si no, permanecemos ahí apegados en el centro de nuestro propio yo. Et on ne deviendra jamais des êtres éveillés. Y jamás nos convertiremos en seres despiertos. Donc ça, c'est le bouddhisme ancien. Esto es con relación al budismo antiguo. Où l'éveil est l'extinction définitive des passions. Donde el despertar es la extinción definitiva de las pasiones. Alors pour les arhats, les pratiques sont très strictes. Y para los arhats, las prácticas son muy estrictas. Et les préceptes sont austères. Y los preceptos muy austeros. Alors c'est un peu différent maintenant dans le Mahayana. Es un poco diferente en el Mahayana. Alors le Mahayana, comme vous savez, il est apparu. Como saben, el Mahayana apareció au début de notre ère. Al inicio de nuestra era. Et donc bien postérieur au bouddhisme ancien. Es bastante posterior al budismo antiguo. Il n'est pas en contradiction avec le bouddhisme ancien. No es que esté en contradicción con el budismo antiguo. C'est plutôt une extension de celui-ci. Es más bien una extensión de él. C'est comme la relativité générale d'Einstein. Es como la relatividad general de Einstein. C'est une extension de la théorie de Newton. Es una extensión de la teoría de Newton. Mais pas en contradiction. Y no está en contradicción. Alors, ce qui est important, c'est que dans le Mahayana, lo importante es que en el Mahayana, l'éveil, l'extinction, el despertar, la extinción, n'est plus considéré comme un état permanent et statique. No están más considerados como un estado permanente y estático. Mais comme un état dynamique. Pero más bien como un estado dinámico. Alors donc, il ne s'agit pas d'abandonner totalement le samsara. No se trata de abandonar completamente el samsara. Au profit de seulement le nirvana. Para aprovechar solamente del nirvana. Comme si celui-ci était sans retour et définitif. Como si este fuera sin regreso y definitivo. Et donc le bodhisattva ne s'échappe plus totalement dans le nirvana. Entonces el bodhisattva no se escapa más completamente en el nirvana. Voilà. Mais il continue ses pratiques. Pero continúa sus prácticas. Au sein du samsara. En el seno del samsara. Dans le but d'aider tous les êtres. Con el objetivo de ayudar a todos los seres. Il peut abandonner le samsara. Puede abandonar el samsara. Seulement quand tous les êtres auront réalisé. Solamente cuando todos los seres habrán realizado. L'éveil. El despertar. Leur libération. Su liberación. Et la nature de Bouddha. Y su naturaleza de Buda. Mais le bodhisattva n'est plus attaché au moi. Pero el bodhisattva no está más apegado al yo. Ni au phénomène. Ni a los fenómenos. Donc il a un pied dans le nirvana. Es decir,
tiene un pie en el nirvana et un pied dans le samsara. y uno en el samsara, Et il ne s'attache ni à l'un ni à l'autre. pero no se apega ni a uno ni al otro. Il ne fait plus de différence entre les deux. No ve una diferencia entre los dos, Et il trouve le nirvana pero encuentra el nirvana à l'intérieur du samsara, en el interior del samsara, comme trouver le bonheur dans les petites choses aussi de la vie. como encontrar la felicidad en las pequeñas cosas de la vida. Bien. Alors, comment est-ce qu'un bodhisattva, lui, il voit la tuile et le miroir? Como un bodhisattva ve la teja y el espejo. Bon, il n'y a pas de contradiction avec le bouddhisme originel. No hay una contradicción con el budismo original. C'est toujours la même chose. Quand les conditions sont réunies, Es lo mismo, cuando las condiciones están reunidas, alors l'éveil peut surgir. entonces el despertar puede surgir. Bon, il y a de multiples conditions. Y hay múltiples condiciones. Et ce n'est pas évident de les maîtriser toutes. Y es difícil poderlas controlar todas. Déjà, rien que les divagations de notre esprit, Ya con las divagaciones de nuestra mente, notre façon de voir la vie, nuestra manera de ver la vida, selon les phénomènes qu'on affronte. dependiendo de los fenómenos que debemos afrontar. En plus, toutes ces conditions changent constamment. Y todas estas condiciones cambian constantemente. Et nous aussi, on change constamment. Y nosotros también. C'est comme une nouvelle naissance à chaque respiration. Es como un nuevo nacimiento con cada respiración. Non, il n'y a pas une situation fixe No hay una situación que sea fija, où le pratiquant polit sa tuile donde el practicante está frotando, puliendo su teja, et une autre fixe également y otra fija igualmente, où il est dans l'éveil. donde está en el despertar. Tout ça, ça fait partie d'une dynamique Todo esto hace parte de una dinámica et constamment en mouvement. que se mueve constantemente. Néanmoins, les pratiques à l'éveil Sin embargo, las prácticas y el despertar sont des processus réels son procesos reales dans le cours des jours. en el curso de los días. Mais le bodhisattva ne s'y attache pas, Pero un bodhisattva no se apega a ello, car il est dirigé par son vœu primordial, porque está dirigido principalmente por su voto, qui est de sauver tous les êtres. que es de salvar a todos los seres. Alors même qu'il sait bien par sa sagesse Aun cuando sabe a través de su propia sabiduría que tout est vacuité, que todo es vacuidad, et donc il n'y a aucune identité propre entonces que no hay ninguna identidad propia de sauver de quoi que ce soit. de algo que debe salvarse de algo. Bon, à part ça, les bonnes pratiques sont toujours les bonnes pratiques. Sin embargo, pues las buenas prácticas siguen siendo las buenas prácticas. Il n'y en a aucune à négliger pour que les conditions soient remplies. Y no debemos menospreciar ninguna para que las condiciones sean reunidas. Mais elles ne sont pas pratiquées Pero no están practicadas dans le but d'atteindre l'éveil. con el objetivo de alcanzar el despertar. Parce que ça va nous en éloigner. Hein. Porque de hecho esto nos va a alejar de él. Mais elles sont pratiquées simplement en elles-mêmes, Están practicadas por ellas mismas. comme faire le bien, juste faire le bien. Como hacer el bien justo por hacer el bien. Boire le thé, c'est juste boire le thé. Beber una taza de té es simplemente beber una taza de té. Et pratiquer zazen, c'est pratiquer zazen, Y practicar zazen es simplemente practicar zazen, sans rechercher un autre but. sino buscar otro objetivo. Donc, le bodhisattva ne polit pas sa tuile Entonces, un bodhisattva no está puliendo su teja dans le but d'atteindre l'éveil. con el objetivo de alcanzar el despertar. Faut pas oublier, l'éveil, c'est très important dans le bouddhisme. Pero sin olvidar que el despertar es algo muy importante dentro del budismo. Sans la question de l'éveil, il n'y a pas de bouddhisme.
Sin la cuestión del despertar, pues no hay budismo. Donc, le bodhisattva ne pratique pas pour devenir Bouddha. Un bodhisattva no practica para convertirse en un Buda. Alors, faire le vœu de devenir un être éveillé, Hacer el voto de convertirse en un ser despierto ou un Bouddha. o un Buda. Bouddha, c'est un titre, ça veut dire éveillé. Buda es un título, quiere decir despierto. Alors, faire ça pour aider tout le monde, Lo hace para ayudar a todos los seres. c'est pas la même chose que de pratiquer No es lo mismo que practicar dans un but auquel on s'accroche, con un objetivo al cual estamos apegados, qui est devenir éveillé ou devenir Bouddha. que es volverse, convertirse en un ser despierto o convertirse en Buda. Par exemple, on peut dire, je fais le vœu de devenir Bouddha, oui, Podemos decir, hago el voto de convertirme en un Buda, et donc je fais pour le mieux, pour créer les conditions, entonces voy a hacer todo lo mejor para crear las condiciones, qui permettront que ça arrive, para permitir que esto suceda, pour que la vision du Dharma naisse en moi. para que la visión del Dharma pueda nacer en mí. C'est ça que j'espère vraiment, c'est ça mon vœu. Ese es mi voto. Et sur le plan humain aussi, bon, Y sobre el plan humano igualmente. ça me rendra plus ouvert à toute l'humanité. Esto me hará mucho más abierto a toda la humanidad. Alors Dogen Dogen disait, si vous creusez un étang, decía, si cavan un pozo, ne le faites pas dans le but no lo hagan con el objetivo que la lune s'y reflète. que la luna se refleje. Creusez-le, Excaven et de toute façon, la lune s'y reflètera. y a un cierto punto la luna se reflejará. Et donc, ça veut dire, si vous polissez votre tuile, Esto quiere decir, si pulen su teja, vous ne le faites pas dans le but d'atteindre l'éveil. no lo hacen con el objetivo de alcanzar el despertar. Polissez votre tuile. Hágalo, púlanla. Mais ça, faut le faire. Esto hay que hacerlo. C'est déjà pas mal, hein? Y ya está bastante bien. Polissez votre tuile, et de toute façon, l'éveil Pulan su teja y de todas maneras el despertar viendra. llegará. Bon, à la fin, c'est un koan, hein, tout ça. Finalmente todo esto es un koan. La tuile n'est pas le miroir, La teja no es el espejo et le miroir n'est pas la tuile. y el espejo no es la teja. Ça, on comprend. Esto lo entendemos. Mais aussi, il n'y a aucune séparation Pero igualmente no hay ninguna separación entre polir la tuile et le miroir. entre polir la teja y el espejo. On va voir avec Dogen. Vamos a ver todo esto con Dogen Il va changer un peu le paradigme. y cambiaremos un poco de paradigma. Mais d'autre part, il faut quand même souligner que l'important n'est pas seulement les textes. Pero tenemos que remarcar que lo importante no son solo los textos. Alors, il y a la vision du bouddhisme ancien, Está la visión del budismo antiguo, du Mahayana, del Mahayana, la vision de Dogen. la visión de Dogen. Alors, aussi super soit-elle et juste, Aunque sea genial y justa, tout ça ne peut pas remplacer votre propre expérience. todo esto no podrá reemplazar su propia experiencia. Il y a le fait évident Está el hecho evidente que c'est à vous et à vous seul de réaliser les conditions. que es a cada uno y solamente a cada uno de crear y realizar estas condiciones. Les conditions favorables Estas condiciones que son favorables et toutes les conditions, y todas juntas, sans en manquer une seule. sin que falte ninguna. C'est ça qui est difficile. Es esto lo difícil. Toutes les conditions qui favorisent Todas las condiciones que favorecen la réalisation de l'éveil originel. la realización del despertar original.
originel, non pas personnel. Original y no personal. Alors, au XIIIe siècle, il y a eu Dogen. En el siglo XIII estaba Dogen. Alors, on va écouter ce qu'il dit. Escuchen lo que dice. Donc, il dit dans le Heihei Koroku, Dice en el Heihei Koroku, un gros bouquin qu'il a écrit en chinois, un libro muy grande que escribió en chino, avec énormément de koans. con muchos koan. Alors, il dit, le vrai dharma, Él dice, el verdadero Dharma, qui a été transmis authentiquement, que ha sido transmitido auténticamente, de personne à personne, de persona a persona, à travers les Bouddhas et les patriarches, a través los Budas y los patriarcas, s'incarne dans l'action de s'asseoir, se encarna en la acción de sentarse, c'est-à-dire zazen. es decir, en zazen. Et dans le Bendowa fait partie du Shobogenzo, El Bendowa, que hace parte del Shobogenzo, il parle de la transmission. él habla de la transmisión. Pour les Bouddhas et les patriarches, Para el Buda y los patriarcas, qui ont tous reçu le suprême Dharma que han recibido el supremo Dharma, face à face, cara a cara, et réalisé l'éveil complet, y realizado el completo despertar, il y a une méthode merveilleuse, hay un método maravilloso, sublime, au-delà, sublime, más allá, et dénué de toute intentionnalité. y despojado de toda intención. À travers cette seule méthode, A través de este único método est transmis le Dharma de Bouddha à Bouddha. está transmitido el Dharma de Buda a Buda. C'est la pratique du Samadhi, Es la práctica del Samadhi. et pour ça, Zazen est la porte d'entrée principale. Y para esto, Zazen es la puerta de entrada principal. Alors ce Dharma, il est présent dans chacun. Este Dharma está presente en todos. Sur le même truc, si on ne le pratique pas, Pero como todos, si no lo practicamos, il ne se manifeste pas. no se puede manifestar. Si on n'en fait pas l'expérience, Si no hacemos la experiencia, il ne peut pas être réalisé. no se puede realizar. Parce que l'éveil n'a rien de personnel. Porque el despertar no tiene que ver con nada personal. Et ce n'est pas l'attribut de quelqu'un. Y no es el atributo de alguien. Il s'agit de l'éveil originel. Estamos hablando del despertar original. Donc Dogen pratiquait Zazen de tout son être, Dogen, que practicaba Zazen con todo su ser louait ses mérites, y alababa sus méritos, recommandait à tout le monde de le pratiquer, que recomendaba a todos de practicar et voyait dans Zazen la réalisation y que veía en Zazen la realización et l'accomplissement y el cumplimiento, libre de toute intention du Dharma du Bouddha. libre de toda intención del Dharma de Buda. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à obtenir l'éveil à travers Zazen, Es decir, que no buscamos obtener el despertar a través de Zazen, mais pour Dogen, pratique et réalisation pero para Dogen, práctica y realización sont identités, son identiques. idénticas. Et ça, c'est la spécificité Esta es la especificidad du Zen Soto de Dogen. del Zen Soto de Dogen. Alors, toujours dans le Bendowa, il dit Y siempre en el Bendowa dice, considérer que la pratique et l'éveil considerar que la práctica y el despertar ne sont pas une seule et même no chose son una única y sola cosa, est une opinion des gens hors la loi. es una opinión de las personas fuera de la ley. Et toc. Selon le Dharma du Bouddha, Según el Dharma de Buda, la pratique et l'éveil ne font qu'un. práctica y despertar son uno. Puisqu'en ce moment même, Visto que en este mismo momento la pratique est au sein de l'éveil, la práctica está en el seno del despertar, la pratique englobe la totalité la práctica engloba la totalidad de l'éveil originel. del
despertar original. C'est pourquoi on enseigne à ne pas attendre l'éveil, Es por esto que enseñamos que no es alcanzar el despertar, en dehors de la pratique. fuera de la práctica. Inutile de réfléchir à l'éveil en dehors de la pratique. Es inútil de reflexionar al despertar fuera de la práctica. Donc, puisque la pratique est en soi l'éveil, Y visto que la práctica es en sí misma el despertar, c'est très important. L'éveil perd sa notion de but final. y esto es muy importante, el despertar pierde su noción de objetivo final. Et ça, c'était très important dans le monde des arats. Y esto que era muy importante en el mundo de los ajat, Puisque l'éveil est inhérent à la pratique, visto que el despertar es inherente a la pratique n'est pas un commencement. la práctica entonces no es un comienzo. Et l'éveil n'est pas considéré comme un but de la pratique. Y el despertar no es considerado como un objetivo de la práctica. Zazen est l'action d'un Bouddha, d'un éveillé, La Zazen es la acción de un Buda, de un despierto. s'asseoir sans intention. Sentarse sin intención. C'est en soi Es en sí mismo. manifester notre nature originelle de Bouddha. En sí misma manifestar nuestra naturaleza de Buda. Donc l'éveil originel Es decir, el despertar original est donc une condition es una condición pour que Zazen soit vraiment Zazen. para que Zazen sea verdaderamente Zazen. Sinon, ça reste une méditation Si no, esto es una meditación destinée seulement au bien-être, para el bienestar, pour les moldus. para los moldus. Si on oublie la pratique, Si olvidamos la práctica, l'éveil surgit. el despertar surge. Et si on oublie toute notion d'éveil, Y si olvidamos toda noción de despertar, la pratique se réalise. la práctica se realiza. Bon alors, il ne faut ni se perdre, Por lo tanto, no hay ni que perderse, ni s'attacher aux visions des bouddhismes ni apegarse a las visiones del budismo ou de Dogen. o de Dogen. Revenir à sa propre pratique, Regresar a su propia práctica, sa compréhension, a su comprensión, sa propre étude su propio estudio et en maîtriser les conditions. y ser maestro de sus propias condiciones. Oui. Quant à l'éveil, il apparaîtra de lui-même, Cuanto al despertar, va a aparecer por sí mismo, comme le reflet de la lune como el reflejo de la luna, dans les temps que vous aurez creusés. en el estanque que han excavado. C'est clair que si vous ne creusez pas les temps, Pero está claro que si no excavan este estanque, jamais la lune ne viendra s'y refléter. jamás la luna podrá reflejarse. Si vous creusez les temps uniquement quand ça vous plaît, Si excavan este estanque solamente cuando tienen ganas, de temps en temps, de vez en cuando, quand vous n'avez rien d'autre à faire, cuando no tienen nada más que hacer, ça mettra un temps infini. esto tomará entonces muchísimo tiempo. Creuser les temps est une condition. Excavar este estanque es una de las condiciones, Pas la cause, no es la causa du reflet possible del reflejo posible de la lune. de la luna. Encore faut-il que l'eau soit claire. Pero también hay que ver que es necesario que el agua esté clara C'est à vous à la clarifier. y es a ustedes mismos a clarificarla. Ou qu'il n'y ait pas de nuages. O también que no hayan nubes C'est à vous à les labourer. y es a ustedes de elaborarlas. Il faut qu'il y ait personne qui patauge dans les temps. Y es necesario que no haya nadie que también esté embarrándose en el estanque Quand la lune se découvre. cuando la luna se refleja. Maintenant, si au moment où la lune est là, Entonces, cuando la luna está ahí,
Si vous êtes occupé ailleurs par vos activités mondaines, Si están ocupados en otras cosas, en sus actividades mundanas, vous ne verrez rien non plus. tampoco podrán verla. Donc, il faut que toutes les conditions soient réalisées. Entonces es necesario que todas estas condiciones estén juntas, Pas seulement quelques-unes, no solamente algunas, pas seulement celles qui nous conviennent. no solamente aquellas que nos convienen. Donc, la voie du Bouddha, la voie de l'éveil Entonces la vía del Buda, la vía del despertar à la réalité, a la realidad et donc du bonheur, y por lo tanto a la felicidad, peut pas être réalisée, usurpée no se puede realizar, no se puede usurpar facilement. fácilmente. Il faut une grande détermination, Es necesaria una grande determinación, s'y dédier de tout son cœur, dedicarse con su corazón entero, de tout son esprit, con toda su mente, avec son corps également, con su cuerpo también, sans fin. sin fin. Parce que comme tout est en constant changement, Visto que todo está en constante cambio, au gré des phénomènes mentaux, eh, junto a los fenómenos mentales, construcciones mentales, et extérieurs, aquellas que son exteriores, qui tournent tout le temps, que también giran constantemente. on doit constamment recommencer Debemos constantemente regresar, notre marche héroïque comenzar nuestra marcha heroica vers la vision éclairée hacia una visión clara de tous les Bouddhas, de todos los Budas, de tous les patriarches de todos los patriarcas et de nous-mêmes. y de nosotros mismos. Ceci, tant que nous n'avons pas rejoint Todo esto, aun mientras no hayamos alcanzado l'éveil originel, el despertar original, notre nature réelle nuestra naturaleza real est originelle y original de Bouddha vivant. de un Buda vivo. Dieu vous remercie. Les agradezco.